Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mini stabilisateur. Vous allez voir le plus petit que j'avais vu, il se déplie, un truc incroyable, avec une stabilisation plutôt sympathique. Et surtout, on verra, il fait chargeur, il y a le tracking et tout. Vous allez voir, c'est trop cool. Ah oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, je vais le replier, vite fait, là, comme ça, on remettra dans la boîte. Hop, 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 ici. Truc, non, c'était dans ce côté-là. Ici, tac, tac, tac. On le referme. Tac. Voilà, il est refermé. Et puisque contactez-moi, je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. Pour mon travail, je vais vous présenter le produit. Je vous donnerai son prix, je vous donnerai un gros code promo à la fin. Bien évidemment, je dirai tout ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut pas faire, ce que j'aime pas. Et chacun se fera son BEM. Besoin, envie et moyens. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter le Power Vision S1. Alors comme ça, on pourrait se dire, ouais, un gimbal ou un stabilisateur, j'en ai déjà vu 10 000, je connais tout, je sais tout. Et oui, j'étais un peu comme vous, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus? Et déjà, il est ultra petit. Et ultra compact. Oui, et pas que ça. Bon, on commence par le contenu de la boîte. Déjà, la boîte, c'est un livre. De la boîte, tu l'ouvres, c'est un livre, donc après, tu as les explications et tout, parce que c'est vrai que premier abord, comme ça, bon, c'est pas si facile que ça. Il y a un coup à prendre, hein, on est d'accord. Ça, on dirait un livre, et c'est plutôt sympa, en fait. On découvre un petit peu le truc, et après, on arrive sur notre magnifique gimbal. Alors, il manquait plus que la musique avec... Oh, mais il n'y avait pas. Bon. Après, on aura un câble USB type C vers USB type C. On comprendra tout à l'heure pourquoi. Et enfin, on aura une petite griffe qu'on pourra mettre derrière notre téléphone, parce que nous, on a pris le modèle avec version universelle, parce qu'il existe aussi pour Samsung et pour iPhone. Là, tu as la coque avec tout en un, mais nous, on n'a pas. Pas de iPhone, pas de Samsung. Bon, la promesse d'avoir un gimbal ultra compact comme ça, plus petit que votre téléphone, et de pouvoir le déplier en 4 étapes. Alors, il y a des numéros dessus. Alors, la première fois, on a l'impression d'être un peu comme une poule devant un tournevis. Alors, on ouvre le clapet numéro 1, ok. Ensuite, on sort notre gimbal en le faisant tourner. Numéro 2, ok. Numéro 3, on déplie en fait les moteurs. Et numéro 4, on fait tourner notre appareil pour qu'il soit un petit peu orienté vers nous. Alors attention, si vous en oubliez un, après, votre truc sera complètement de travers. J'ai déjà fait le cas, je comprenais pas. Oui, parce qu'il faut bien faire les 1, 2, 3, 4. Et après, pour le refermer, ça sera la même chose, mais dans l'autre sens. Bon, en bas de notre gimbal, vous aurez vu, il y a deux petits pieds. Alors en fait, il y a un pied qu'on peut sortir, ok, ça c'est normal. Et il y a deux petits pieds, on dirait deux petites tiges un peu malades là qui vont casser. En fait, non, c'est plutôt solide cette histoire. Et en fait, on les sort, on les incline et on se retrouve avec un joli support trépied et tout. Ça c'est bien, tu vas pouvoir le poser et tout, c'est pas mal. Au cas où tu veux aller un peu plus loin que ça, tu auras vu, il y a un pas de vis dessous. Eh oui, pour toi c'est peut-être rien, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est quand même plutôt pratique, ça permettra de mettre une perche, ça permettra de mettre un autre stabilisateur, ça permettra de l'accrocher, de le fixer, enfin bon, ça ouvrira beaucoup plus de possibilités, c'est bien d'y avoir pensé. Bon, sur le côté de notre appareil, on aura un chargeur Qi. Oui, puisque en fait notre stabilisateur est aussi une grosse batterie externe de 4000 mAh. Donc il vous indique que si vous avez un téléphone à induction, ce qui n'est pas du tout mon cas, vous pourrez le mettre dessus et ça rechargera. Alors en plus, bon, ça marche que pour recharger, hein, ça vous pouvez pas recharger l'appareil. Vous pourrez recharger également vos AirPods, machin, enfin bon, si vous avez des trucs à induction, vous pourrez le mettre dessus. C'est pas mal, c'est encore une fois un petit détail en plus où tu dis, ah, j'ai une petite batterie externe en induction, c'est bien. Sinon, sur le côté, on aura une prise USB type C. La prise USB type C te permettra de recharger le gimbal, encore une fois. Alors, ils annoncent qu'on peut aller jusqu'à 18 watts ou 9 fois 2 ampères, si vous voulez le recharger un peu plus vite. Et enfin, avec ce câble USB type C vers USB type C, vous aurez une charge réversible. Ça veut dire que vous pourrez vous en servir comme une batterie externe pour recharger votre téléphone. Ce que j'ai fait, ce qui a plutôt bien fonctionné en fait. Eux, ils indiquent qu'il faut le brancher et après il faut appuyer sur le bouton. Là, pas du tout. Vous voyez, on branche, il est reconnu automatiquement et on recharge notre téléphone. Ça fait une petite batterie externe de 4000 mAh au cas où. Bon, ensuite, on remonte sur notre appareil, on retrouvera un bouton qui permettra d'allumer l'appareil, hein, on-off, encore une fois, puis ça permettra, on verra tout à l'heure, de basculer dans les modes aussi. On aura un bouton qui permettra de prendre les photos, ok, photos, vidéos. On aura un joystick en haut qui permettra de faire naviguer un petit peu, de faire bouger votre stabilisateur ou votre gimbal. Et sur la gauche, on aura un bouton qui permettra d'actionner ensuite le zoom, zoom et dézoom, comme ça, tout en un.
Bon, allez, la preuve par l'action, on met notre grip dans notre téléphone, donc on la met bien au milieu, forcément. On regarde, il y a un petit logo qui vous indique que la caméra doit être, par exemple, vers la gauche. Donc on met ce logo vers le haut pour qu'on puisse le voir, et en indiquant que la caméra va être vers la gauche. Pour vous aussi, ça permet d'avoir un repère quand vous filmerez en mode selfie ou en mode caméra, encore une fois. Ensuite, on le clipse sur le gimbal. Alors attention, sur le gimbal, vous avez vu, il y a une petite encoche, en fait. Alors il faut bien mettre l'encoche dans l'encoche. J'ai galéré tout à l'heure pendant 10 minutes parce qu'il n'était pas droit le truc, en fait, c'est simplement parce que c'est aimanté, mais l'encoche n'était pas dans l'encoche. Donc forcément, c'était travers et tout. Je vous fais gagner du temps parce que moi j'ai galéré, je comprenais pas. J'ai tout touché. Donc on le clipse dessus, ensuite on allume notre gimbal, on reste appuyé 3 secondes sur le bouton power on-off. Ok, il se met, il se synchronise, il cherche un peu sa vie, et bim badaboum, le truc il est stabilisé. Ça fonctionne, c'est magnifique, il n'y a rien à faire. Je vais le faire un peu en temps réel, comme ça, ici, tac, je clique le truc, et ben il a dit, je mets bien dans le clips, là, je tourne un peu, ah, il était pas bien mis, voilà, on met dans le truc, ici, ok, il a dit, ensuite, je reste appuyé 3 secondes dessus, 1, 2, 3, je relâche, j'attends, et il avait raison, hein, ça marche super bien en fait. Bon, dans mon exemple, j'avais oublié celui-là, de faire la petite rotation. C'est pour ça qu'il était travaillé et qu'il est parti en sucette. Quand on le remet bien, qu'on met bien celui-là, qu'il faut bien suivre 1, 2, 3, 4. Hein. S'il en manque un, ça va mal se passer. Mais si tout est là, vous voyez, là, maintenant, je le pose. Là, ça tient bien. Oui, ça tenait pas avant. Et je me disais... Bon, une des promesses qu'il nous est faite avec le gimbal, c'est-à-dire qu'il vous explique que vous allez pouvoir le déplier comme ça, que vous allez pouvoir mettre votre téléphone. Alors, on verra, vous voyez, ici, il y a un petit picot. Ici, on le retrouve là, on le met dessus. On met le téléphone comme ça à l'arrache, on le laisse vivre. On appuie sur le bouton pendant 3 secondes, il se met en route, et on attend pour voir ce qui se passe. Et on peut vite se rendre compte que pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, notre téléphone est directement stabilisé comme ça. Il a relativement facilement trouvé le point d'équilibre. On peut l'orienter un petit peu comme ça. Bon, je viens de me rendre compte que c'est ma table, en fait, qui est de travers. Le téléphone est droit et la table est un peu penchée. Enfin bon, ça, c'est pas grave. Bon, allez, on découvre un peu l'appareil. Alors en fait, sans connecter, sans rien, c'est-à-dire qu'on a juste mis le téléphone et tout comme ça, ici. Là, on a le bouton, donc on va appuyer une fois, ok, donc on a toujours le tracking, on appuie 2 fois, ok, donc on peut passer du mode horizontal à vertical, ici, et si on appuie 3 fois, voilà, il ne se passe rien. Ensuite, là, on a le bouton pour prendre des photos, bon, là, forcément, il ne se passe rien non plus. Encore une fois, là, on a le joystick qui permettra en fait d'orienter l'appareil si jamais vous voulez le prendre en mode main libre comme ça et que vous voulez changer un petit peu l'horizon, ça c'est bien aussi. On appuie une fois dessus, rien. On appuie 2 fois dessus, il se recalibre en fait. Hein. On voit quand on le tourne un petit peu comme ça. Quand on revient, vous voyez, ça lui permet de recalibrer. Et quand on clique 3 fois dessus, voilà, 3 fois dessus, il ne se passe rien non plus. Voilà. Donc là, on a un bouton, on monte et on descend, il ne se passe rien non plus, encore une fois, parce qu'il faudra vraiment passer sur l'application. Bon, l'application, c'est l'application Vision S1, vous la trouverez facilement sur le Play Store. Là, on met directement sur l'appareil. Alors là, il ne nous a pas demandé si on voulait se connecter ou pas. Normalement, il nous demande, c'est-à-dire qu'on revient sur le bouton Home. Ici, c'est vrai que j'allais le mettre tout à l'heure. Quand on arrive sur l'application, vous mettez, par exemple, on peut mettre là, 1, 2, 1, 2, 3, non, 1, 2. Voilà, hop là, c'était 2 fois. Voilà, on peut se mettre en mode vertical. On voit l'application. Ici, on a bien le menu en haut téléphone, que vous ne voyez pas, évidemment. Ici, voilà. Donc là, on est sur le mode. Alors ici, on peut remettre 1, 2. Ok, on le met en mode horizontal, on est sur les caméras, on va plutôt le mettre avec la caméra pour voir derrière un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, on retrouve le bouton menu pour revenir à la home, ici, le bouton flash ou pas flash, ok. Le bouton détection en mode main. Ça veut dire que par exemple, si vous lui mettez la main comme ça, il faut que je me remette devant forcément, ici, voilà. On met la mode main comme ça, voilà. Là, on est en mode tracking. Ok. Ça c'est facile, hop, on se met comme ça, vous voyez, la caméra nous suit bien, ici, on la met, on l'arrête. Vous avez la possibilité de mettre le mode, voilà, comme ça. Voilà, merci. Encore une fois, donc si on fait un V, on va pouvoir faire une photo, encore une fois, ça c'est bien. Voilà, il s'est remis comme ça, voilà. Et vous avez la possibilité de mettre le mode comme ça, qui permettra de lancer une vidéo. Vous voyez, encore une fois, toujours avec le timer. Donc, c'est plutôt pratique, en fait, quand il y a le timer comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes un peu loin du téléphone, que vous voulez lancer une photo, une vidéo, bah, sachez que vous mettez comme ça, hop, et là, on se rend compte qu'il reconnaît plutôt bien. On met la main ici en l'air, on est encore une fois en mode tracking, le mode qui est juste trop bien. Personnellement, ah, il s'est enlevé, viens là. Voilà. Le mode qui est vraiment juste pratique et qui fonctionne, vous avez vu, plutôt bien, malgré que je sois un petit peu caché derrière la caméra.
Bon, on revient sur l'appli. Ici, on a un autre emoji, encore une fois, donc ça va être pour lancer le timer ou pas. On peut enlever également le mode main, parce que bon, on a quand même pas mal joué avec. Ici, on va pouvoir régler un petit peu tous les modes, le mode follow, le mode sport, le mode zoom speed. Alors, zoom speed, ça va être surtout pour un mode slow motion. Control speed, stick speed. Alors, la vitesse du contrôleur, le gimbal autocalibration, le réglage vertical, ici. Là, on a le device management. Bon, rien d'exceptionnel. Là, on va pouvoir basculer de la caméra avant à la caméra arrière, encore une fois. Ici, on aura plus pour ajouter des filtres. Vous voyez, on peut même changer la résolution directement de la caméra, donc forcément pour moi de mon téléphone. Là, un mode automatique, auto M, donc je me laisse plutôt en automatique, moi, parce que j'ai rien. Et là, c'est pour accéder directement aux toutes les photos qu'on a prises. Il faut savoir qu'on a quand même pris pas mal de photos déjà, notamment avec ce gimbal. On va revenir un peu sur l'appareil, puisque là, ça va être quand même plus intéressant. Donc, si on prend notre appareil ici, donc là, vous voyez, on est en mode normal. Si on clique sur le bouton du bas, on aura accès au menu réglage. Donc en fait, on a accès au timelapse. Voilà, donc on pourra, ce que je ferai certainement demain pour vous ajouter à la vidéo, le mode photo et le mode panorama. Alors mode panorama, il est vraiment génial. Je vais vous laisser faire un peu comme ça. Vous voyez, on fait un panorama ici. Le bouton du dessus, c'est pour prendre une photo. Donc on laisse prendre une photo et il va nous prendre une photo ultra large. Ça veut dire que, vous voyez, il va prendre 3 photos sur le haut, ok, il revient à l'horizontale, il prend encore une fois 3 photos, normal. Ensuite, il va prendre un plan un peu plus bas, ici, 1, 2 et 3 photos. Et il va nous générer en fait un aperçu directement en compilant ces 3 photos. Alors évidemment, si ça bouge, ça va être un peu le bordel. Mais moi, j'adore le rendu, puisque ça vous permet vraiment de faire une photo panoramique si jamais vous avez vraiment besoin. Ici, vous voyez, on peut revenir dans les modes photo. Voilà, ça, il n'y a pas trop de problème. Donc, on a vu le bouton ici, c'est pour prendre une photo. OK, sans trop de problème. Sur le bouton du bas, quand on appuie 2 fois, on change directement de mode horizontal à vertical. OK, ça, on a l'habitude. Et donc, si on appuie 3 fois sur le bouton, 1, 2, 3, ici, on revient en fait sur les dernières photos qu'on a prises. J'ai cliqué un peu vite, voilà. Et on revient sur la dernière photo qu'on a prise. Encore une fois, vous voyez, là, on bouge. On voit bien qu'on n'est plus en temps réel. Ok, le bouton d'ici, encore une fois, pour prendre des photos, des vidéos, normal. Le bouton là, ça sera pour basculer en fait du mode normal au mode tracking, encore une fois. Donc ça veut dire que là, vous allez suivre, il va suivre un peu le mouvement. Là, il va essayer de chercher quelqu'un. Bon, il n'y a personne qui bouge, vous voyez. On est en mode fixe, mais il est en train de chercher quelqu'un et il ne voit personne. Donc on va le remettre en mode normal, ici. On clique 2 fois, il va se recentrer, ce qui est plutôt intéressant. Vous avez la possibilité, encore une fois, avec le joystick, de monter et descendre. Ok, on appuie 3 fois, 1, 2, 3. Là, et là, normalement, voilà, on passe de la caméra avant à la caméra arrière. Alors, j'avais enlevé le mode, j'ai enlevé le mode tracking. J'aimais bien ce mode-là. En fait, je crois que si on appuie une fois, voilà, on se remet en mode tracking. Encore une fois. Voilà, j'aime beaucoup les modes qui sont disponibles ici. Là, on a le mode zoom. Ok, donc on va essayer de zoomer un peu. Ouh, pas mal. Pas mal du tout. Et là, vous allez pouvoir, bien évidemment, dézoomer. Ici, on clique 3 fois. Voilà, 3 fois, on repasse sur la caméra arrière. Encore une fois, là, vous avez la possibilité de zoomer. Et bien évidemment, la possibilité de dézoomer. Chose qu'on pourra voir avec ce Steadicam. Alors, j'ai refait la vidéo. Il faudra bien penser à mettre la version audio. C'est en fait, quand vous mettez en Bluetooth, il a tendance à prendre le micro du Steadicam. Et comme le Steadicam n'a pas de micro, il faut bien mettre dans les paramètres Bluetooth que vous voulez un micro externe ou alors le micro du téléphone. Ce que j'ai pas réussi à faire, donc je vous ai mis un micro-cravate et en même temps ça tombe bien parce qu'il y a énormément de vent et j'avais peur que, voilà, que ça soit un peu dérangeant. Bon, une des choses bien, il est Bluetooth, ça c'est pas mal. 2, batterie 4120 mAh, donc ça permettra de recharger. 2, donc en fait c'est un Steadicam, donc par exemple on peut faire avec la main comme ça, voilà, là il va me scanner et quand on va faire les escaliers comme ça, forcément ça sera quand même beaucoup plus agréable. Après, moi j'aime beaucoup le côté un peu Steadicam, comme ça, avec le tracking, puisque on verra par exemple que si vous voulez faire des vlogs, vous voulez montrer quelque chose, le fait qu'il y ait, alors moi j'ai mon câble et tout, donc c'est pas très pratique, mais alors que j'ai un truc sans fil, hein, c'est vrai, j'aurais pu prendre le truc sans fil, je vais oublier. Donc c'est quand même plutôt pratique et ça permet encore une fois, alors soit vous voyez on veut se mettre comme ça et après on met ici, là il arrête la stabilisation, ok, comme ça, soit on se remet devant, ici, tac, et là on est en mode stabilisation. Alors là je suis un peu en contre-jour, je vais me remettre comme ça. Voilà, vous voyez, là l'intérêt c'est que si vous voulez faire un vlog, on peut aller comme ça, ici, et on n'a pas besoin de s'embêter à savoir qu'est-ce qu'on va filmer ou qu'est-ce qu'on va pas filmer.
Ça peut être bien aussi, par exemple, pour le poser sur un endroit et si vous voulez faire un mode vlog comme ça, vous pourrez naviguer un petit peu devant la caméra en sachant qu'il va vous suivre un petit peu partout. Voilà, comme ça, je m'assois. Voilà. J'aime beaucoup ça. Après, je vais vous faire encore une fois un slow motion que j'ai fait donc la dernière fois, mais là, comme il n'y a pas besoin de son, ça sera bon parce que j'ai déjà fait la vidéo, mais il n'y a pas de son. Je me suis rendu compte plus tard. Et je vous ferai une photo, par exemple, comme ça, en mode normal. Puis on fera une photo en mode panoramique et on verra que forcément, vous allez voir beaucoup plus de choses. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien ce truc-là. C'est trop bien. J'aime bien. Alors vous allez dire, oui, c'est pas nouveau, mais le fait qu'il soit compact comme ça, j'aime beaucoup. On ira sur ces vidéos puisque chez nous, on est quand même déjà fin novembre aussi. Hein. Alors on peut zoomer. C'est bien pratique en fait. Hein. Si je mets comme ça. Ah, le zoom est assez... Après, ça dépend du zoom du téléphone, encore une fois. Hein. Ça sera pas ouf de ouf. Mais c'est plutôt pas mal, encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a moyen, si on fait comme ça... Ok, voilà, il veut pas... En fait, en mode zoom, il veut pas qu'on mette un tracking. Là, on est en mode tracking. Ah oui, d'accord, vous voyez. Là, quand on enlève le zoom, vous voyez, là, j'ai beau bouger, vous voyez, comme ça. J'essaie de bouger un peu. Et on garde vraiment le tracking sur le bateau. Ah, c'est pas mal, hein. Et je me demande si je vais pas arriver à me mettre devant, par exemple. Après, ce qui va changer, voilà, c'est pas mal. Bon, allez, on enlève le Steadicam et tout ici comme ça. Alors, vous avez vu, il suit le mouvement. C'est plutôt pas mal. J'aime bien ce mode-là, moi, parce que ça permet de naviguer un petit peu. Ici, on va remonter, on va reprendre mon véhicule. Hop là, les petits escaliers et tout. Alors aujourd'hui, c'est Boone, je sais pas quoi là, et ils vont faire des offrandes. À la déesse de l'eau et tout, voilà. Bon, j'aime beaucoup. C'est très pratique, il est vachement compact, il fonctionne plutôt bien. Vous me direz en commentaire, hein, like, dislike et tout quoi. Ça paraît bien, et puis c'est presque l'heure d'aller à la plage. L'eau est un peu fraîche, hein. Je crois qu'il fait 35 cet après-midi là, hein, on se caille un peu. Voilà, et en fait quand tu as fini, en fait c'est bien noté, tu replies un peu tout ça. À partir du moment où tu enlèves le magnète, il le reconnaît ici et en fait il se désactive. Ça évite de le faire galérer comme ça pour rien. On remet ça, on retourne bien le 4, le 3 ici. Ok, on le remet dedans, on le tourne, on reclipse là-dedans. Tac, voilà. Il y a un petit coup à prendre encore une fois, mais il faut bien faire les 4. Hein. Si t'en manques un, tu verras, tu vas dire « Ah, pourquoi ça marche pas ?» et tout. Mais en fait, c'est parce que t'en as oublié. Hein. Voilà, je sais, l'expérience personnelle. Allez, vous allez me dire combien pour le chien dans la vitrine? Non, combien pour le gimbal dans le magasin, bien évidemment. Alors, il vous propose 2 sites. Le site Amazon, tu dois connaître, un petit site de e-commerce qui marche plutôt pas mal. Le produit est à 219 €. TTC, encore une fois, livré depuis l'Europe, garantie 2 ans. Bon, c'est cher et pas cher. C'est cher pour un gimbal et encore. L'intérêt, c'est qu'il soit compact, batterie externe, il y a quand même le tracking, il y a quand même un logiciel qui fonctionne super bien. On a vu, on peut faire pas mal de choses, surtout en extérieur et tout. Il peut y avoir un vrai intérêt, encore une fois, plus c'est petit. Comme on dit, les meilleurs parfums sont dans les plus petites bouteilles. Voilà, plus c'est petit, plus c'est cher. Donc le fait que ça soit compact, que ça se déplie et tout, bon, 219 €. Ils m'ont donné un code promo. Code promo mystère. Ah, ils m'ont dit, il faudra essayer. J'ai dit, je vous dis la même chose. Hein. Ça sera le FCM2CXX. Alors, le problème, j'ai demandé sur Amazon, ils peuvent que générer, ils mettent le montant et ça génère un code promo. Ils peuvent pas dire, je veux tel montant, tel code promo. Voilà. Donc, ça sera, c'est Amazon qui décrit. Donc, 219 €, moins un code promo. Je te laisserai aller voir et de me mettre en description de combien est la réduction. Par exemple, ça pourra servir pour les autres. Vous pouvez l'acheter directement sur leur site. Vous allez sur leur site officiel, là vous avez un code promo qui s'appellera le code GLG. Là il est facile, tout est dans la description, hein. Pas besoin de noter et tout, vous allez voir, ça va plutôt bien se passer. Sur leur site, vous pouvez l'acheter pour la maudite somme de 209 $. À savoir que quand on va sur la page du produit, automatiquement il dit hey, inscrivez-vous à nos newsletters, vous pourrez gagner 10 $. Donc vous pourrez toujours gagner 209 $, moins 10 $ pour s'inscrire à la newsletter, moins le code promo GLG. Là pareil, vous me direz combien ça va vous coûter, mais ça commence à devenir un peu plus sympathique. Mais tout ça, bien évidemment, c'était pour le pack de luxe. Ça veut dire que le pack, il existe en fait des coques que tu peux mettre directement pour ton téléphone, pour le iPhone, le Samsung, avec un truc que tu déclipses, un petit magnète et tout. Mais moi, je n'ai pas de iPhone et je n'ai pas de Samsung. Moi, j'ai un Asus et j'en suis... non, c'est un Nubia. J'ai un Nubia et j'en suis très content. Donc, moi, j'ai pris le pack Explorer. Et le pack Explorer, si vous allez sur leur site, il est bien moins cher, bien sûr. Bah oui, iPhone, Samsung et tout, ça, c'est pour les gens qui sont riches. Nous, on n'est pas riches. Donc, si vous avez comme moi un autre téléphone d'une autre marque et vous voulez simplement la griffe pour pouvoir la mettre dessus, puisqu'en même temps, vous dites « Ah oui, je pourrais peut-être la mettre autour de ma GoPro ou autour de la caméra. » Alors oui, mais vous n'aurez pas toutes les fonctions tracking et tout. Vous aurez fonction gimbal classique. Là, si vous allez sur leur site et que vous prenez comme moi la version Explorer, puisque c'est la version que j'ai,
la moins chère en plus, et bien là vous le paierez que 189 $. Encore une fois, 189 $. Quand tu vas sur la page qui te demande de mettre ton email pour recevoir 10 $, mets-le tout de suite, parce qu'après il apparaît plus la fenêtre pop-up et tout. Donc, mais tu peux gagner 10 $, donc ça fait 179 $, moins le code promo GLG que je te laisserai aller sur leur site de cliquer et découvrir. Et là tu vas commencer à te dire, tout compte fait, la version Explorer pourrait me suffire. Après, bah, si t'es riche, que t'as un iPhone, bah, prends la version iPhone avec la coque, le machin, le truc. Mais sinon, voilà, t'aurais vu un peu le prix entre 189 et 219 €. Voilà, ça, moins les codes promo, bien évidemment. Voilà, donc besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un gimbal? Au début, j'avais tendance à dire non, puis maintenant que je l'utilise, je me dis, c'est quand même bien pratique de temps en temps de l'avoir et tout, pour faire des vidéos. Envie, il est trop cool. Franchement, au début, je me suis dit, ouais, encore un gimbal et tout. Je me dis, non, franchement, il est vraiment bien. Et les moyens, bon, bah, il n'est pas donné, mais enfin, tout ce qui est petit est cher. Mesdames, messieurs. Mais voilà. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce gimbal. Mettez-moi sa note éventuellement. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Prochaine review. Trop bien, complètement différent, vous avez vu, on a vraiment des trucs trop sympas. Allez, bye bye.